acquérir notre rédemption. Merci, parce qu'après cette œuvre, tu nous as donné la grâce de pouvoir y croire, d'accepter Jésus-Christ dans nos cœurs, Seigneur et Sauveur. Quand nous venons à toi, quand nous nous approchons de toi, c'est comme des fils et des filles, c'est comme des enfants que nous venons et qui s'approchent de leur Père, le Père qui a tout, le Père qui dispose de tout, le Père qui est rempli de bonté, d'amour et de miséricorde, le Père qui est disposé à accomplir de grandes choses dans la vie de ses enfants. Merci pour cette grâce et ces privilèges que nous avons obtenus de toi. Dans ces statuts, et nous nous présentons devant toi, Seigneur, maintenant, pour te dire, Père, dis un mot, parle-nous, afin que nos âmes soient sauvées. Manifeste-toi avec puissance pendant ces temps, et que ton esprit communique à chacun de nous la pensée que tu as retenue pour nous. Fais-nous du bien, Seigneur, s'il te plaît, et accorde-nous ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Que le nom du Seigneur soit loué et glorifié. Comment encore nous regarder et nous donner des petits points d'amour en guise de salutation. Covid oblige. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes contents de nous retrouver en sa maison encore ce matin. Et nous croyons qu'il a disposé de bonnes choses pour chacun de nous. Amen. Nous allons, si vous le permettez, ouvrir nos Bibles dans Psaume 95 et nous allons lire Psaume 93, je crois. On va en avoir pas mal écrit. Psaume 93, le verset 5. Psaume 93, le verset 5. Merci. Nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Et nous lirons aussi Exode 39, verset 30. Exode 39 que nous connaissons, le verset 30. Psaume 93, le verset 5. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à la maison. Ô Éternel, pour toute la durée des temps. Disons Amen à la parole de Dieu. Et au verset, Exode 39, au verset 30, c'est là où nous avons tiré notre thème de cette année. Sainteté à l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Je prends pour thème de mon intervention de ce matin, sainteté à l'Éternel appliquée à nos finances. La sainteté à l'Éternel appliquée à nos finances. Tous, nous savons que cette année a été baptisée pour nous ici, année de la sanctification, année de sainteté. Nous voulons que dans toutes les dimensions de nos vies, dans tous les aspects de nos vies, la sainteté de l'Éternel soit proclamée. Pendant toute l'année, et d'ailleurs pendant toute notre vie en tant que chrétiens, nous devons travailler à ce que le nom du Seigneur soit sanctifié, avec à ce que sa sainteté soit proclamée. Nous savons tous que quand nous parlons de la sainteté, le mot hébreu qui est traduit en français par sainteté, c'est kadosh, et ce mot veut dire ce qui est pur. D'abord, ce qui est pur. Donc quand nous parlons de la sainteté, nous parlons de la pureté. Pureté sur le plan physique, pureté sur les dimensions rituelles,
mais c'était aussi sur le plan moral. Et quand nous disons que nous devons être saints, c'est-à-dire que nous devons veiller à ce que la pureté puisse se manifester dans notre vie physique. Et cela englobe toutes les dimensions de notre vie physique. Ce que nous sommes, ce que nous faisons, la manière dont nous nous habillons, la manière dont nous nous coiffons, la manière dont nous parlons. Nous devons faire de sorte que la sainteté de Dieu puisse être observée dans toutes ces dimensions. Un enfant de Dieu ne parle pas n'importe comment. Un enfant de Dieu ne s'habille pas n'importe comment. Un enfant de Dieu ne se coiffe pas n'importe comment. Un enfant de Dieu vit une vie de consécration totale à Dieu. Il est consacré et il est séparé. Dans la sanctification, il y a l'idée de la séparation, d'une mise à part. Quelqu'un qui se sépare des autres, de la manière de vivre des autres, pour se consacrer totalement à Dieu. Et même dans ce qui concerne nos ressources, nos finances, nous devons faire de sorte que dans notre manière de gérer nos ressources, dans notre manière d'affecter nos ressources, dans notre manière de les utiliser, que la sainteté de Dieu puisse s'y manifester. Sinon, nous ne verrons pas la gloire de Dieu éclater comme il faut dans nos vies, et nous ne verrons pas Dieu s'impliquer comme nous l'attendons dans nos vies. Il faut absolument que dans toutes les dimensions de notre vie, nous avons passé des semaines et des semaines à enseigner là-dessus. Que l'on voit de l'intégrité, que l'on voit de la pureté, que l'on voit de la justice, mais aussi dans la dimension financière de nos vies, il faut que la sainteté de Dieu puisse réellement se manifester et être vue. Vous savez, frère, au courant de la semaine, quand nous étions en prière, à un certain moment, nous avons prié pour la bénédiction financière. J'avais dit aux frères qui étaient avec nous, prions pour l'argent. Prions pour que Dieu nous visite, pour que Dieu nous bénisse. Qu'il ne nous bénisse pas que sur le plan spirituel, mais qu'il nous bénisse en nous donnant de l'argent. En nous donnant de l'argent, en nous donnant des moyens, en nous donnant des possibilités, en élevant au milieu de nous des hommes et des femmes qui sont forts sur le plan financier. Souvent, quand nous nous approchons de Dieu, nous avons un peu comme honte de pouvoir demander à Dieu, comme il, et de demander à la dimension des ambitions que nous avons, mais pour la gloire de Dieu. Et souvent, nous ne savons pas être précis dans ce que nous voulons demander à Dieu ou sur le plan financier. Beaucoup de gens ont honte de dire à Dieu, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Je refuse d'être pauvre, donne-moi l'argent. Beaucoup de gens, quand il s'agit de prier pour que Dieu les visite financièrement, baisse la voix, baisse les tons pour que les autres ne puissent pas entendre. Pourquoi? Cela trahit d'une certaine manière un certain gêne, une certaine honte à s'entendre demander de l'argent à Dieu. Or, Dieu lui-même dit, demande-moi. Demande-moi. Et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi. C'est Dieu qui dit. Demande. Donc ici, dans
mon intervention de ce jour, je vais essayer de tourner autour des pensées positives que nous devrions avoir par rapport aux finances et de la manière dont Dieu s'attend à ce que nous puissions gérer ce qu'il met entre nos mains. Pour que sa sainteté puisse vraiment éclater au niveau de nos finances et que sa bénédiction vienne sur nous. Dans mon premier point, je vais parler de ce qu'il est bon de savoir par rapport à l'argent. Ce qu'il est bon de savoir. Il est bon de savoir que, premièrement, tout appartient à Dieu dans ce monde et l'or et l'argent lui appartiennent. Agé 2, verset 8. Agé 2, verset 8. La Bible dit que tout appartient à Dieu. Les cieux et la terre sont à lui. Agé 2, verset 8. Et l'or et l'argent lui appartiennent. Il dit, l'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Il dit que tous les moyens que l'homme considère comme étant précieux lui appartiennent. Tout. Dans d'autres versets, il dit, qu'est-ce que vous pouvez me donner? Si j'ai besoin de quelque chose, est-ce à vous que je m'adresserai? Parce que tout est à moi. Les animaux des champs, les animaux qui sont dans les eaux, tout lui appartient. Et l'or, l'argent, c'est-à-dire des métaux précieux au temps de la Bible, les seuls métaux précieux que l'on connaissait au temps de la Bible, avec lesquels on pouvait faire des transactions, eh bien, tous ces métaux, Dieu dit que ça lui appartenait. L'or m'appartient, l'argent m'appartient. Donc ici, nous devons comprendre que le Dieu que nous servons, bien aimé, est un Dieu riche. Amen. Il n'est pas pauvre. C'est un Dieu riche et il n'est pas pauvre. Notre Dieu est riche. Il a tout. Notre papa est riche. Il a tout. Tout lui appartient. C'est pour cela que quand tu t'approches devant Dieu, il faut avoir de grandes ambitions et croire à ces ambitions-là. Croire que Dieu est capable de me donner ce que je lui demande. Parce qu'il ne manque pas ce que je lui demande. Lui-même dit dans sa parole, par rapport à nous les hommes, il dit, si quelqu'un a besoin de quelque chose et vient à toi, si tu as cette chose-là, ne lui dis pas, rentre et reviens demain. Il faut le lui donner. Pourquoi? Parce que tu as la chose qu'il est en train de demander. Et Dieu ne nous demande pas des choses qu'il n'applique pas lui-même. Qu'il n'applique pas lui-même. Dieu est capable de nous donner tout parce qu'il a tout. Et quelqu'un a dit, quand Dieu dit demande-moi, c'est-à-dire s'il arrivait que la chose que tu demandes à Dieu n'existe pas, eh bien parce qu'il t'aime, il va le créer pour pouvoir te le donner. C'est ça. S'il arrivait que dans ta manière, dans ta réflexion, tu es entré très loin et tu as demandé des choses auxquelles Dieu n'a jamais pensé, tu les lui demandes parce qu'il t'aime, eh bien, il créera cette chose-là pour toi. Il créera cette chose-là pour toi. C'est pour cela que tu verras qu'il a fait des choses qu'il n'avait jamais fait avant. Le peuple d'Israël est devant la mer Rouge, il n'y a pas de chemin.
Il prend un passage dans la main. Quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant, il le fait parce que son peuple se trouve devant un besoin, devant un problème et il faut absolument trouver une solution. Frère, des choses que Dieu peut faire, des choses dans ta vie qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un d'autre. Il faut le croire. Que Dieu peut faire avec toi des choses qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un d'autre en toi. Il peut te donner des choses qu'il n'a jamais données à quelqu'un avant toi. C'est un Dieu riche. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Et tu verras que dans la Bible, beaucoup de ceux qui ont marché avec Dieu, parce que Dieu est riche, beaucoup de ceux qui ont marché avec Dieu, Dieu a fait de sorte qu'ils ne soient pas pauvres ou qu'ils meurent dans la pauvreté. C'est vrai, il y en a qui ont été pauvres. Et j'ai dit que souvent, la pauvreté est un problème de choix de l'homme. Nous arriverons là-bas, nous descendrons jusqu'à ce point. Souvent, la pauvreté est la conséquence logique de nos choix, de la succession de nos choix, des décisions que nous prenons. Ces décisions peuvent faire que tu n'évolues pas dans la vie, que tu n'avances pas, que tu puisses tourner en rond. Souvent, c'est un choix, le choix de l'enfant de Dieu, la conséquence des décisions que l'enfant de Dieu prend au jour le jour, les unes après les autres. Tu peux l'amener soit à voir la puissance de Dieu se manifester dans sa vie sur le plan financier, soit à voir la pauvreté l'envahir. À voir la pauvreté l'envahir. Beaucoup de ceux qui ont marché avec Dieu dans la vérité et qui se sont appliqués dans leur travail, qui ont mis la parole de Dieu en œuvre, beaucoup de ces gens n'ont pas fini pauvres. Je vais prendre l'exemple d'Abraham, Genèse 13, verset 2. Nous allons lire beaucoup de versets. J'ai pris quelques versets, mais je ferai tout pour les cours. Si je ne termine pas, eh bien on pourra continuer les dimanches prochains. Genèse 13, verset 2. La Bible dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il était très riche. La Bible ne dit pas qu'il était riche, mais il était très riche. La parole de Dieu utilise un superlatif. Un superlatif. Très. Pour dire que non, au-dessus de la richesse, il y a d'autres dimensions. Et c'est ces dimensions-là que Abraham avait côtoyé de la richesse. Il était très riche. Très riche. Son serviteur, tellement riche que son serviteur le vend. Eliezer, quand on l'envoie pour chercher une part pour Isaac, le fils de son maître, il vend tout son maître, il vend la richesse de son maître. Genèse 24, verset 37. Genèse 24, verset 37. Genèse 24, verset 37. Écoute ce qu'il dit au beau-père d'Isaac, le papa de Rebecca, qu'il avait rencontré autour du puits. Il lui dit, l'Éternel a comblé mon Seigneur. Seigneur ici c'est avec petit, c'est-à-dire pour dire mon maître, mon patron. Il a comblé des bénédictions, si bien qu'il est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servants, des chameaux et des ânes. Il lui a donné beaucoup. Et il cite des choses. Et la liste n'est pas exhaustive. Il cite des choses que Dieu a données à Abraham. Parce qu'Abraham avait accepté d'abandonner
de laisser tout ce qu'il avait, bien, parents, tout ça, c'était pour suivre Dieu dans la direction que Dieu lui indiquait. Jésus d'ailleurs a dit, il n'y a personne qui puisse quitter père, mère, terre, frère, tout ça, et qui ne reçoive pas tout cela au centime sur cette terre. Après qu'il ait quitté, Dieu l'a comblé de toutes sortes de bénédictions, si bien qu'il est devenu puissant. Il est devenu un homme puissant. La parole d'Abraham comptait parce que Dieu était avec lui, mais aussi parce que Dieu l'avait comblé de toutes sortes de bénédictions. Genèse 26, verset 13. Ici, c'est à propos d'Isaac. 26, verset 13. On parle d'Isaac ici. Le pays dans lequel il habitait a connu des périodes de sécheresse. Et il voulait quitter pour aller ailleurs. Il voulait s'expatrier pour fuir la pauvreté et le manque de pluie qui commençait à sévir dans Canaan. Il voulait partir. Dieu lui dit non, ne pars pas. Reste là. Car je te bénirai là. Et Dieu lui a dit, il faut que tu travailles ton champ, fais les champs. Ne regarde pas à ce manque de pluie, ces passagers. Fais ton champ, sème dans ton champ. Et c'est ce qu'il a fait. Et la Bible dit, cet homme devint riche. Et on continue. Il s'enrichit de plus en plus, jusqu'à devenir très riche. Jusqu'à devenir très riche. Cet homme devint riche, il s'enrichit de plus en plus, donc chaque jour, ses possessions ne faisaient que se multiplier, ne faisaient qu'augmenter, jusqu'à ce qu'il est devenu très riche. Il est devenu très riche. Psaume 37, verset 27, ça c'est David qui parle. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son cœur. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est-à-dire, les personnes qui marchent avec Dieu, parce que la justice ici, nous l'avons déjà dit à maintes reprises, n'est pas d'abord la vie que nous menons, mais le statut que nous recevons quand nous acceptons Jésus dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur. Et Sauveur. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Est-ce que le juste ne connaîtra pas des moments difficiles? Oui. David lui-même dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il arrive toujours qu'un enfant de Dieu puisse traverser une vallée. Mais il le dit, il ne dit pas quand je demeure dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit quand je traverse. En fait, l'enfant de Dieu, les moments de difficulté peuvent venir, mais ne demeureront pas toujours, parce que Dieu dit que tu vas seulement les traverser. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui tu es en train de connaître des moments difficiles. Je vais te dire, frère, n'abandonne pas Dieu. Accroche-toi à Dieu. Continue à servir Dieu, parce que ces moments sont passagers. Amen. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. Il y a deux choses ici. Souvent, mais il y a le toujours de Dieu qui vient après. Dieu délivre toujours. Il délivre toujours. Donc, deuxième point ici, premier point, tout appartient à Dieu. Et tous ceux beaucoup de ceux qui ont marché avec Dieu ont exploré cette dimension de bénédiction. Deuxième point,
Dieu n'est pas contre ta bénédiction. Dieu n'est pas contre les ressources, les énormes ressources de ses hommes. Non, Dieu n'est pas contre ta bénédiction. Nous devons comprendre que Dieu ne nous jalouse pas quand nous possédons, quand nous avons. Dieu ne nous jalouse pas. Au contraire, notre bénédiction bénit Dieu et glorifie Dieu. Notre bénédiction bénit Dieu et glorifie Dieu. Ne pense pas que Dieu est content quand tu es incapable de payer les minérales de tes hommes. Ne le crois pas. Ne pense pas que Dieu est content quand tu es incapable de payer ton loyer. Quand tu es incapable de payer ton loyer. Ne pense pas que Dieu est content quand tu es incapable de t'acheter une belle chemise. Non. Notre pauvreté, en fait, ne glorifie pas forcément Dieu. Les hommes se moquent d'ailleurs. Ils prient, mais qu'est-ce que nous voyons dans sa vie? Qu'est-ce que nous voyons dans sa vie? Frère, Dieu n'est pas contre que tu puisses avoir, que tu puisses t'élever, que tu puisses posséder. Dieu n'est pas contre cela. C'est la volonté de Dieu que tu puisses être béni. Dans 1 Jean, il a dit, je souhaite, 1 Jean 3, verset 2, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu t'étendes, que tu t'élargisses, que tu montes. Je souhaite que tu te distingues dans toutes les dimensions de ta vie. Dieu dit, vous serez la tête et vous ne serez pas la queue. C'est ça la volonté. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Frère, Dieu veut, il faut que tu te dises toi-même, que tu te dises et que tu te convainques toi-même que la volonté de Dieu pour toi est que tu puisses prospérer, et que tu puisses monter, que tu ne... Frère, le pavé là n'a pas été fait pour toi. Tu es une étoile et en tant qu'étoile, l'étoile n'est pas ici sur la terre, l'étoile est au ciel. Et parce que tu es une étoile, ta place est là au ciel. Ta place est au-dessus. Ta place est en haut. Ta place n'est pas en bas. Est-ce que quelqu'un peut bien me dire amen? Quelqu'un qui doit croire. Nous devons, même quand tu te réveilles le matin, toi-même que tu te dises, moi, ma place n'est pas en bas. Ma place est en haut. Et Dieu fera de sorte que je puisse monter et manifester ma position dans ce monde. La position que j'occupe devant lui. La position que j'occupe devant lui. Il n'est pas content. Troisième point, il faut d'ailleurs comprendre que Dieu prend plaisir à tirer les pauvres de la poussière pour les faire asseoir avec lui. Dieu est content quand il tire les pauvres de la poussière. J'ai toujours dit, une des spécialités de Dieu, c'est de prendre des choses de moindre importance ou qui n'ont pas d'importance pour pouvoir les travailler vers de ces choses, des chefs-d'œuvre et comprendre les choses importantes. Il prend plaisir à tirer de la poussière. 1 Samuel 2, verset 8. 1 Samuel 2, verset 8. La Bible dit, je m'excuse par rapport au verset 2, c'était 3 Jean 2. C'était 3 Jean 2. Ce n'est pas 1 Jean 3 2. C'est 3 Jean 2. Je souhaite que Dieu prospère à tous égards. Nous pouvons corriger. 1 Samuel 2, 8. De la poussière, il retire le pot du fumier
il relève le faible pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en possession un trône de gloire. Oui, c'est à l'Éternel qu'appartient le fondement de la terre, et c'est sur eux qu'il a établi le monde. Une des œuvres de Dieu et qui manifeste réellement sa gloire, c'est d'aller chercher des choses rejetées par les hommes, déconsidérées par les hommes, pour les travailler et leur donner de la valeur, les présenter au monde. C'est d'aller tirer le pauvre du pilier, de les sortir de là. C'est-à-dire là où on rejette tout. C'est pour ça que j'ai toujours dit, frère, dans la vie, si les hommes ont l'habitude de te rejeter, sache que tu es candidat à ce que Dieu te trouve, te prenne et puisse travailler ta vie et te faire sortir. Si tu es toujours déconsidéré, ta bénédiction n'est pas loin. Tu es le genre de personne que Dieu recherche. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Parce que personne ne va chercher des choses dans le fumier si ce n'est le fou. Des gens qui n'ont plus le sens. Et quand tu regardes ici, c'est comme si Dieu était comme un fou. Il fréquente les endroits que les hommes ont rejetés. Les endroits que les hommes pour lesquels ils n'ont aucun cas. C'est là que Dieu part. Pour aller chercher, pour aller prendre, les travailler et donner de la valeur. Donner de la valeur. Il prend plaisir. Donc si tu es ici et que tu es sorti d'un milieu où tu es sorti d'une famille et tu regardes, tu te dis, ça c'est quelle famille? À un certain moment, toi-même tu pries, ou toi-même tu pleures, tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as fait sortir d'une famille comme ça où il n'y a rien? Eh bien, Dieu t'a fait sortir d'une telle famille, c'est parce qu'il ne veut pas que les hommes tirent gloire de toi. Oh, la richesse là, c'est son papa qui lui a donné. Dieu veut se glorifier dans ta vie pour que tout le monde reconnaisse que c'est son Dieu qui a agi dans sa vie et qui l'a amené jusqu'à cette position. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Quatrièmement, dans la bénédiction de la vie et de l'œuvre de Christ, il y a aussi l'abondance des biens, la richesse matérielle, la richesse financière et tout. 2 Corinthiens 8, au verset 9, la Bible dit que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. 2 Corinthiens 8, verset 9. Dans le salut que Dieu nous apporte, le salut est un mot bateau dans lequel il y a tout. Il y a notre rédemption, le pardon de nos offenses, le salut de nos âmes, mais il y a aussi la délivrance de la pauvreté. La Bible dit que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin de prendre les pauvres et de les amener à la richesse. En fait, à l'œuvre de la croix, à la croix il y a eu échange. À la croix il y a eu échange entre nous, nos vies, et la vie de Christ. Lui est la lumière, nous étions dans les ténèbres, mais à la croix, il accepte d'entrer dans les ténèbres, afin que toi qui étais dans les ténèbres, tu puisses aller dans la lumière. Il te transporte dans la lumière. À la croix, lui, l'ami de Dieu, l'enfant bien-aimé de Dieu qui a toujours été avec Dieu, là à la croix, Dieu se détourne de lui et lui-même s'en rend compte. Il mon père, pourquoi tu m'as abandonné? C'est pour que toi, qui étais abandonné de Dieu à cause de tes péchés, tu puisses trouver une place dans la présence de Dieu. À la croix, il y a eu échange. Il a pris ta place, il a pris ma place, il a pris notre place. Pour que nous puissions prendre sa place, nous puissions accéder à ces bénédictions qui nous étaient interdites. À ces bénédictions qui nous étaient interdites.
il a porté malédiction afin de nous enrichir. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il a pris notre malédiction de sorte que même si ta famille était maudite, même si tous les sorciers du village s'étaient réunis pour maudire ta famille, que personne ne réussira, si toi tu viens en Jésus-Christ, cette malédiction devient nulle et sans effet. Et il faut se surprendre de voir que là où personne ne pouvait sortir, toi, tu es en train de sortir à cause de Jésus-Christ. Il a pris toute la malédiction, frère. Il n'a pas laissé des traces de malédiction pour que tu puisses y goûter. Non. C'est pour cela que l'enfant de Dieu doit croire de tout son cœur et le confesser qu'il n'y a aucune malédiction sur sa vie. Nous devons le croire et le confesser. Même si dans ton passé, tu avais des choses qui pouvaient attirer la malédiction sur toi. Mais le jour où tu viens en Jésus-Christ, toutes ces choses-là sont effacées. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. La loi qui pouvait donner le droit d'intervenir dans ta vie, de dominer sur ta vie au diable, là la croix a été accomplie et a été effacée. Amen. Pour toi, de sorte que tu ne puisses plus être jugé par rapport à tout ça. Frère, il s'est fait malédiction parce qu'il est écrit que toute personne qui meurt et qu'on crucifie, qu'on pend sur un bois est maudit. C'est cette mort qu'il a acceptée pour que tu ne le sois plus jamais. Donc Dieu lui-même est le maître de tout. Dieu veut que tu aies tout. Et Dieu a accompli tout ce qu'il fallait pour que tu sois en position de tout obtenir. Amen. Cinquième point, c'est un bémol que j'ai introduit ici. Il faut savoir que si la richesse est bonne, mais elle peut aussi être un piège dans la vie de beaucoup de gens. 1 Timothée 6, verset 10. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'attention. C'est pour ça que beaucoup peut-être Dieu s'égare de pouvoir agir et intervenir dans la vie de beaucoup à cause de cet aspect. Christ, Galates 1 Timothée 6, verset 10. La Bible dit ici que l'amour de l'argent est la racine de beaucoup de maux. L'amour de l'argent. C'est-à-dire, si nous devons désirer d'être bénis, mais nous devons faire aussi attention. Nous ne devons pas être, c'est-à-dire, possédés par ce désir de nous distinguer pour écraser les autres, être prêts à tout pour pouvoir tout obtenir. Non. L'amour de l'argent est la racine de beaucoup de mots. Deuxième grand point, quelques principes de sainteté dans nos finances. Quelques principes de sainteté dans nos finances. Nous devons tous comprendre que les bonnes finances sont celles qui viennent de manière honnête. Dans la vie de l'enfant, les bonnes finances sont celles qui viennent de manière honnête. Les bonnes ressources sont celles que nous acquérons de manière honnête, c'est-à-dire dans le respect de la parole de Dieu et dans la mise en œuvre des principes qui peuvent nous amener à cette bénédiction. De manière honnête. Et le premier point, c'est que il faut travailler. Les bonnes bénédictions et la bénédiction de Dieu viennent
se manifeste dans la vie de ceux qui travaillent, en réponse à notre activité, en réponse à notre travail. Proverbe 14, verset 23. Proverbe 14, verset 23. La Bible dit que tout travail procure de l'abondance. Tout travail procure de l'abondance. Tout travail, tout procure de l'abondance. Quand la Bible dit ici tout travail, il faut exclure, c'est vrai, tout travail, mais tout travail qui est conforme à la pensée de Dieu. À la pensée de Dieu. Qui ne contredit pas la pensée de Dieu. Tout travail procure de l'abondance. Et nous allons mettre ça ensemble avec Proverbe 12, verset 27. Proverbe 12, verset 27. La Bible dit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. C'est l'activité. Dieu veut que tu puisses avoir une activité. Dieu veut que tu sois un travailleur. Que nous soyons tous des travailleurs. Parce que tout travail, quand il est fait d'une manière honnête, nous procure un profit, nous procure des bénéfices, nous procure de l'abondance. La bénédiction de Dieu, nous avions parlé ici de la bénédiction. Quand nous avions enseigné, c'était pendant une semaine de prière ici sur 1 Chronique 4, le verset de la prière déjà est faite. La bénédiction, bien aimé, ce n'est pas d'abord ce que tu touches à la main. Mais la bénédiction, c'est cette vertu que Dieu peut déposer sur toi qui te permet de réussir dans tout ce que tu touches et de voir cela avancer. C'est comme une puissance positive qui est sur toi, qui te connecte à la réussite, aux choses qui réussissent, aux choses qui avancent, aux choses qui progressent. Elle est immatérielle, mais elle se manifeste par notre travail sur le plan matériel, sur le plan visible. Et pour que cela se manifeste, il faut travailler. Il faut travailler. Tu es élève, tu es étudiant, tu veux réussir en classe, tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne réussiras pas. Même si tu jeûnes 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire, si tu ne lis pas tes cours, tu ne réussiras pas. Parce que la formule gagnante de la réussite bien aimée en classe, c'est prier plus travail. Prie comme si toute ta réussite ne dépendait que de Dieu. Et travaille comme si ta réussite ne dépendait que de toi. C'est alors que tu vas réussir. Tu es sérieux avec Dieu et tu es sérieux avec toi-même dans le travail. Tu réussiras. Tu réussiras. Tout travail procure un profit. Mais beaucoup de gens ne veulent pas travailler ou choisissent quel travail faire. Tu peux avoir de grandes ambitions, mais il faut savoir commencer petit. Quelquefois, il faut savoir commencer petit pour devenir très grand demain. La parabole du grain de sénévé est riche en enseignements. Jésus dit que ce grain est le plus petit de tous les grains. Mais quand il est semé en terre, il commence à croître, il devient un arbre très grand, de sorte que
les oiseaux peuvent venir se poser vers leur nid et les animaux peuvent venir chercher de l'ombre sous cet arbre. Mais il commence par être un grain de sans importance, le plus petit de tous les grains, mais qui devient un grand arbre. C'est ça la vie de l'enfant de Dieu. Et si tu veux être un grand arbre demain, apprends à commencer comme un petit grain. Et ne te néglige pas quand tu es un petit grain. Parce que le Seigneur lui-même dit que personne ne doit négliger les temps de faible commencement. Ne néglige pas les faibles commencements. Nous devons savoir commencer petit. Acquérir de l'expérience. Comprendre les principes. Et petit à petit, nous allons croire et devenir. Le malheur, c'est que beaucoup aujourd'hui veulent tout avoir d'un coup. On se compare toujours. Tu viens de commencer le travail, de terminer l'université, tu viens de commencer, et tu te compares à ce papa qui a déjà fait 25 ans de service. Tu veux être comme lui. Mais voilà, au comido. Bon, à moins que ce soit un miracle de Dieu, c'est Dieu qui veut faire ça. Mais il y a tout un cheminement. Il est arrivé là-bas après plusieurs années de travail et d'accumulation, peut-être des petites choses qui l'ont amené à obtenir les possessions qu'il a aujourd'hui. C'est pour cela qu'il ne faut pas envier, mais plutôt suis les chemins de ses papas et toi aussi tu deviendras comme lui. Tu deviendras comme lui. Frère, travail. Dans le travail ici, s'il faut que tu vendes les charbons de bois, vends les charbons de bois. Tu veux être étudiant, mais aussi vendeuse de charbons de bois. Ça ne s'oppose pas, frère. Ou sœur. Quand tu pars à l'université, tu peux laisser ça entre les mains de ton petit frère qui part étudier l'après-midi. Moi, pour toi, tu le conscientises. Et puis, quand ça fait ma cocotte, dit le beau macabre. Si tu laisses ton commerce à ton petit frère, quand tu reviens là, apprends aussi à l'encourager avec 500 francs. Sinon, si tu ne donnes pas, il va commencer à voler. Oh, mais est-ce que toi tu donnes des petits encouragements à ceux qui vendent pour toi? Peut-être que tu ne les donnes pas, c'est pour ça qu'ils te volent. Il faut diminuer la propagation du vol en encourageant avec des petites choses. Quelqu'un veut dire amen. Frère, nous enseignons des choses que nous on a vécues. J'étais un grand chailleur. Je vendais biscuits, je vendais sous-vêtements, cinglés, tout ça. Je vendais. Donc quand j'entrais là, tout le monde savait qu'à ça, là, on m'appelait déjà à l'époque là, pasteur, je n'étais pas encore, le ministère n'était pas reconnu, mais j'étais un prêtre très engagé en premier grade. Mais je vendais du tout. Et il y a des gens ici, tu peux te fabriquer des galettes. Et amener, pendant la pause là, tu auras des clients, il suffit de bien faire ça. Comme ça, la tête, non, dans les ça, n'a pas la maputa, mbila, et ça, comme un rouge. Ah, ils vont essayer comme ça, sur la mbila. Ils les prendront. Tu vois? Bon, ça. Il y a beaucoup de gens, moi j'ai vu au milieu de nous, des sœurs, un fiancé vient se présenter et dit, bon, fiançailles, et puis il se présente dans la famille là, tout ça. Et puis la soeur, tout ce qu'elle faisait, elle arrête. Elle dit, maintenant tu dois me prendre en charge à 100%. Je ne vends plus. Je ne peux plus. Oh! Mais yo, même les gens qui travaillent là, même les gens qui travaillent, ils ne prennent jamais leur femme à 100%. Souvent, c'est difficile de prendre. Peut-être qu'ils prendront tout, mais ils ne te satisferont pas au moment où tu as besoin de cela. Parce qu'il pourra arriver que leur poche soit aussi sèche.
Amen. Quand ta maman vient vous visiter, faut-il vraiment attendre que ton mari vienne pour lui acheter une bouteille de sucré? Ou pour lui payer le transport? Mais si son homme mari a le pénal là, n'a rien du tout, il fait quoi? Vous faites quoi avec votre maman? Et puis, tu as ma soeur Ming, ce que ça maman mobile, alors le wagon, et ça y a 1000 francs, moto et ça n'a 500. Azoake. Mais ce que ça maman a exigé, mais ça y a 10 000 francs. Donc lui 10 000. Bon, maintenant le mari n'a pas 10 000. Il fait quoi? Vous faites quoi? Si toi-même là tu ne te débrouilles pas, frère, dis à celui qui est à côté de toi, tout travail procure de l'abondance. Ah, répète-lui, il n'a pas entendu. Dis-lui, tout travail procure de l'abondance. Et puis, ce n'est pas un problème d'âge. Ce n'est pas un problème d'âge. Ngazalaka, monter du pétrole. Quand j'étais petit, toutes les fois qu'il y avait bon, il n'y avait pas d'ailleurs du courant, tout ça. J'étais très fort. Je ne vois pas trop ça. Mais nous, quand on grandissait, c'était avec ta bouteille là et avec ta mesure de tomates. Tu circulais partout, les rues, partout. Et puis les gens appelaient, il n'y a pas de que tu pars, on allume la lampe, et puis tu commences à mesurer tout ça. On te donne l'argent. Frère, ne pensez pas que parce que nous sommes pasteurs, que nous ne sommes pas passés par tout ça. On a fait tout ça. Et moi je me souviens, après un certain temps, j'ai gardé de l'argent. Et puis, je suis venu présenter ça à mes parents. J'ai dit, voyez ce que j'ai eu. J'étais encore, c'est pas troisième primaire, quelque chose comme ça. Et puis, papa m'a dit, va, fais tout ce que tu veux. Mais quand je suis parti, je n'ai pas acheté pour moi-même. J'ai, pour la première fois, à cet âge-là, acheté des babouches pour ma mère. Et j'ai acheté des sous-vêtements pour mon petit frère. Pour mon petit frère. Et quand je suis venu avec, papa a eu des larmes aux yeux. Et il m'a dit. Et il m'a dit. Beaucoup sont ici. Même avec ces petits commerces, tout ça, il a l'argent. La première chose, c'est lui. Il se voit lui. Il ne voit pas les autres. Mais comment est-ce que tu seras béni? Comment? J'étais encore petit, mais j'avais acheté les babouches pour ma mère avec l'argent de pétrole. Avec l'argent du pétrole. Frère, vous savez, quelquefois je me dis, excusez-moi, j'ai dit que je vais être des cours, mais bon, je vais m'arrêter. Quelquefois je me dis, c'est nous qui ne rendons pas vraiment service à nos enfants. Nous ne les apprenons pas à commencer dans la simplicité, à commencer petit. Quand par exemple, ça c'est nous-mêmes, je me mets en cause moi-même aussi. Tu achètes un téléphone Android que tu donnes à ton fils, multifonction, ça coûte $100. Pose-toi la question, toi, le premier téléphone que tu avais, c'était un téléphone de comment et de combien? Mais quand tu lui donnes un téléphone comme ça, toute sa vie, il risquera de se mesurer à des téléphones comme ça. Il n'apprendra pas à acheter des téléphones où ils ont fonction à Koyamba. Or, il peut avoir fonction. Il voudra commencer toujours haut avec des dépenses exagérées. Et c'est là que lui être nuisible dans la vie. Nuisible dans la vie. Tout travail procure de l'abondance, frère. Et il faut travailler. Et il faut travailler. Dans un des
Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens 3, du verset 6 au verset 12, Paul est en train d'enseigner, il dit, celui qui ne travaille pas, c'est quelqu'un qui vit dans le désordre. Et des personnes comme ça, vous devez les éloigner du milieu de vous. Parce que ils créent du désordre. Ils sont là à envier. Ils sont là à s'occuper de futilité. Ils sont là à ne rien faire. Mais c'est en travaillant avec ses mains que nous devons apprendre à nous prendre en charge. Et chacun de nous doit travailler. D'une manière ou d'une autre. Frère, même quand tu sens que non, moi je vais servir Dieu toute ma vie, oui, mais qu'est-ce que tu fais? Dieu n'appelle pas des paresseux, Dieu appelle des travailleurs. Moïse qui a été appelé, Dieu l'a rencontré alors qu'il gardait les brebis de Jéthro. Il gardait les brebis. Citons encore des exemples. Sinon, vous verrez que dans la Bible, tous ceux que Dieu a appelés, pourquoi Dieu a appelé David? Pourquoi Dieu l'a choisi? Parce qu'il y avait en lui l'esprit du travail, l'essence du travail. Les autres, les grands frères, ils avaient tout, les muscles, l'intelligence et tout. Ils restaient à la maison. Mais Dieu cherchait un travailleur, parce qu'on ne peut pas être gardien du peuple de Dieu sans avoir l'essence du travail. Parce que le travail génère en toi, engendre en toi, développe en toi l'essence de la responsabilité, l'essence de la gestion. Et Dieu cherchait quelqu'un comme ça. Il y en avait qui avaient des muscles, mais qui n'avaient pas ce sens. Et ils ont été rejetés. Élisée, les grands prophètes, on l'a trouvé en train de cultiver les champs de son père. Frère, Pierre, Jean, Jacques, avec le Seigneur, il les a trouvés en train de pécher. Qu'est-ce que tu fais? J'ai toujours été contre, et je répète, ces églises qui maintiennent des gens du 1er au 30 de janvier à décembre dans la maison de Dieu du matin au soir, Mais finalement, vous êtes en train de forger et de former des pauvres, des gens qui seront dépendants. Parce que les temps où ils doivent travailler, ils sont là. Il n'y a pas que la prière vraie, il y a aussi le travail. Il y a un temps pour prier, mais il y a un temps aussi pour travailler. C'est quand tu travailles que la bénédiction que tu as acquise dans la prière se manifestera dans ta vie. Va travailler. Alléluia. Il faut travailler. La bêtise du solo a pétrole là, on a eu moins. Donc on le battait que, et puis j'ai étudié. J'étais toujours parmi les premiers de la salle. Mais je vendais du pétrole. C'est de faux bouillants de dire que non, ça c'est parce que je dois étudier. Faux bouillants. C'est un argument qui ne tient pas. Tu es femme à la maison, tu peux faire quelque chose. En dehors de ce que tu peux aussi faire autre chose. Tu peux avoir un bureau, oui, mais le soir quand tu rentres là, tu peux faire des plates-bandes pour cultiver les légumes et te donner de l'argent. Si pas te donner de l'argent, au moins épargner l'argent qu'on t'a donné là. La place au soba, ndemi, ok, qu'on bouge ndemi là. Amen. Et dans l'éducation financière, un jour on pourra donner des leçons comme ça. Dans l'éducation financière, il y a des petits calculs. C'est-à-dire, normalement, pour nous, il y a 300 francs. Mais le rôle de la le rôle de 300 francs, ça constitue ton épargne. Amen. Bon, merci. J'arrête ici, on va continuer dimanche prochain.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Inclinons nos têtes et prions le Seigneur. Disons-lui, Seigneur, chacun va dire, Seigneur, aide-moi à être un travailleur. Aide-moi à être un travailleur. Aide-moi à faire quelque chose.